Salut à tous, Kwame, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le week-end dernier, il s'est passé quelque chose d'historique au Stade de France. Fally Ipupa a donné 2 concerts le 2 et 3 mai. C'est historique parce qu'il me semble que Fally Ipupa fait partie des rares Africains qui ont fait le Stade de France. Je sais que Burna Boy l'a fait, Maître Gims l'a fait, oui, Maître Gims est congolais, même si il a grandi en France, il est né au Congo. Mais pour l'Afrique francophone, c'est un des rares qu'il a fait et c'était vraiment historique. Surtout sachant que c'est un chanteur qui ne chante pas en français, la plupart de ses chansons sont en lingala, c'est vraiment exceptionnel. Et il vit au Congo, enfin il doit sûrement vivre entre la France et le Congo, mais voilà. Il représente le Congo avant tout. Et c'est vraiment historique. Et franchement, je ne suis pas allé parce que là, je suis à l'étranger, mais si j'avais été en France à ce moment-là, sûr et certain, j'y serais allé. Et j'ai vu les vidéos, enfin, du moins des gens qui allaient, etc. Et les Congolais, ils ont respecté. Ils sont arrivés sapés pour aller au concert. Vraiment sapés de la tête aux pieds. Ça se voit que les gens ont pris du temps pour préparer les outfits, les femmes, le maquillage, les cheveux, tout. Vraiment, tout le monde était au max du max ce jour-là, les hommes comme les femmes. Les hommes aussi, pareil, sapologie de la tête aux pieds. Ça a préparé les meilleures tenues pour aller voir Fally Ipupa. Et ça, c'est quelque chose de culturel, hein, bien entendu. Hein. Je pense que il n'y a que, surtout chez les Congolais, qu'on voit. Enfin, les Congolais, les Camerounais, j'ai envie de dire, parce qu'eux aussi, ils savent. Mais surtout chez les Congolais sont vraiment connus pour ça. Et c'était vraiment un moment de célébration, parce que quand même Fally fêter ses 20 ans de carrière, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et comme j'ai dit, Stade de France, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais, bien entendu, alors c'est un truc qui concerne que les... je pense, ouais, peut-être que les Congolais. Il y a toujours ceux qui, dans les commentaires, quand vous regardez les vidéos, qui disent oui, mais on voit que les Congolais, quand ils se rassemblent tous quand c'est pour aller au Stade de France, pour les concerts, etc. Mais on ne les voit jamais manifester. Et franchement, cette phrase-là, elle me tue, mais à un point, je ne sais pas si vous imaginez. Et ça, bizarrement, on n'entend ça que quand il y a des concerts. Que quand il y a des concerts. Aux autres, pendant le reste de l'année, tout ça, rien. Mais quand il y a des concerts, c'est toujours à ce moment-là que vous voyez ce genre de commentaires-là, j'ai envie de dire les rabat-joie qui sont là, qui ont toujours quelque chose à dire, c'est à ce moment-là. Non seulement les rabat-joie, mais il y a un concert dans l'année, d'accord? Bon, on va dire 2. Et c'est 2 soirées. Et c'est juste à ce moment-là qu'ils décident de parler. Ils ne savent pas ce que les gens font. Et comme si justement le fait d'aller au concert, ça allait changer quoi que ce soit. Ou le fait même de manifester. Vous savez, aussi triste que ce soit, les manifestations, ça ne sert à moins que malheureusement, hein, je vais peut-être dire quelque chose de controversé, mais à moins qu'il y ait de la violence, ça ne sert à rien. Et c'est triste que ce soit, c'est comme ça. Regardez les Gilets jaunes, par exemple. Les Gilets jaunes, ils parlaient, rien ne se passait. Quand ils ont commencé à casser les trucs et à se battre avec la police, bizarrement, c'est là où le gouvernement s'est décidé à s'asseoir avec eux et à essayer de négocier, de changer certaines choses. Pareil pour les révolutions mondiales. À part peut-être 1 ou 2, toutes les autres révolutions ont eu droit à leur taux de violence. Vous savez, on vous dit tout le temps, oui, la violence ne règle pas les choses. Si, la violence règle sur beaucoup de choses, malheureusement. La violence, c'est le langage universel pour que les choses changent. D'accord ? Et bref, pour revenir sur le sujet, je trouve ça ridicule en fait que les gens à chaque fois prennent ce genre de moment-là pour parler, pour dire oui, pour pointer du doigt les quelques milliers de personnes qui vont au concert à certains concerts. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur argent, pour commencer. Parce que j'en vois aussi qui disent ouais, mais l'argent là que tout le monde a mis pour aller au concert, ils auraient pu aller pour payer les écoles, etc. Non, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Ils l'ont gagné durement, ils le dépensent comme ils veulent. Personne n'était là pour les aider. Et c'est pas leur rôle non plus, et ni à celui de Fally, parce que j'en vois aussi qui disent oui, mais Fally avec tout l'argent qu'il gagne, il devrait construire des écoles. Non, c'est son argent. Il est devenu riche pour sa famille. S'il veut aider, tant mieux. Il n'aide pas, tant pis. Il fait ce qu'il veut. On n'est pas là à... Il faut arrêter avec cette mentalité de mendiant là.
Et malheureusement, c'est ce qu'on voit tout le temps. C'est ce qu'on voit tout le temps, malheureusement. Et qui vous dit justement, et qui dit que ces gens-là qui vont au concert ne manifestent pas ou ne font absolument rien pour le pays? Où est-ce que c'est écrit? Comment on sait qu'ils font rien? Ça veut rien dire. Ça se trouve, ils sont là, ça se trouve les mêmes personnes qu'on voit là manifestent. Mais comme je vous l'ai dit, les manifestations, ça ne sert à rien. Surtout une manifestation en France. On est à 8000 km de là où ça se passe. C'est pas à la diaspora pour moi de faire quelque chose. C'est aux gens qui sont sur le terrain de faire quelque chose. C'est à eux justement d'aller dans la rue. C'est à eux de demander à demander justement à demander des changements de la France ou même d'Occident dans le confort que l'on a. Qu'est-ce que ça va changer que les manifestations? Oui, ça va peut-être mettre un peu de lumière dessus pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ok, et après? Ça ne changera rien. Ça ne changera absolument rien. Et en plus de ça, quelqu'un comme Khalid, de ce que je sais, apparemment c'est quelqu'un qui aide beaucoup déjà, à son niveau. Il a acheté des camions d'ambulance, apparemment je crois qu'il doit aider les écoles, les orphelins, etc. Donc on parle de quelqu'un qui fait les choses. C'est pas quelqu'un qui est là, qui est juste là à prendre l'argent du peuple. Après prendre l'argent du peuple, oui et non, parce qu'il il a travaillé dur pour en arriver là où il en est. On parle quand même de quelqu'un qui a 20 ans de carrière. Il a son audience, il fait ses concerts, il fait ses albums, il gagne son argent. Je pense que ceux qui disent ça, ceux qui disent justement qu'ils se plaignent que les Congolais, ou même, et c'est valable d'ailleurs pour beaucoup de peuples, hein, mais là je pointe du doigt les Congolais parce que voilà, c'était comme la Saint-Fali ce week-end. Je trouve ça ridicule. Et même auquel cas, si vraiment ces gens-là veulent voir parce que je pense que c'est les Congolais qui tiennent ce genre de propos-là, s'ils veulent vraiment que les Congolais aillent manifester, etc., qui montrent le chemin, au lieu justement d'essayer de faire en sorte que ces gens-là se sentent mal parce qu'ils sont allés voir Fallé. Non, montrez le chemin, montrez justement, montrez comment vous êtes allés manifester, allez aider, allez sur le terrain, parce que le faire du confort de son téléphone d'un pays occidental, ça ne change absolument rien. Et bizarrement, c'est que ceux qui habitent ici qui tiennent ce genre de propos-là. Ceux qui habitent au Congo, ils ne disent jamais ça. C'est que ceux qui habitent ici, que ceux d'Occident qui tiennent ce genre de propos-là. Oui, ils sont que là pour aller danser, manifester, etc. C'est que ceux d'ici. Que ceux d'ici. Vous n'entendrez jamais ceux du pays tenir ce genre de propos-là. Jamais. Et ça, c'est un truc pour moi qui est typique congolais, parce que je me rappelle, et pendant un moment même, il y avait même un embargo au niveau des chanteurs, parce qu'un certain groupe de Congolais tenait ce genre de propos-là aussi. Oui, ils ne peuvent pas venir chanter ici parce qu'ils font pas... parce que soit ils ne soutenaient pas le peuple, ou soit c'est parce qu'ils soutenaient l'ancien président, mais il n'y a que au Congo, que chez les Congolais qu'on voit ça, parce que quand, malheureusement, Boko Haram rasait le Nigeria, on ne voyait pas les Nigérians boycotter leurs artistes. On ne voyait pas ça. Mais non. Malheureusement, tant que... Et je ne vais pas tenir enfin, je vais pas dire la phrase horrible, oui, le pire ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Non, parce qu'il y a ça dans tous les peuples. Hein. Non. Parce que les guerres mondiales, c'était des Occidentaux qui se battent entre eux, par exemple. Donc on va arrêter de dire ça. Où il y a eu des guerres civiles, il y a eu des guerres civiles absolument partout. Donc je ne vais pas tenir ce genre de propos-là. Mais tout ça pour dire qu'il faut arrêter avec ce genre de discours-là, laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et tout le monde n'est pas patriote, tout le monde n'a pas cet esprit-là patriotique. Tout le monde n'est pas comme ça. Chacun fait ce qu'il veut, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Et voilà, si vous pensez que c'est une perte d'argent, etc., faites ce que vous avez à faire. Allez justement manifester, organiser des manifestations, des collectes, etc. Même si, en soi, comme j'arrête pas de le répéter, je pense pas que c'est une bonne chose. Il n'y a qu'une seule solution à ça, et c'est pas nous en Occident qui l'avons, c'est ceux qui sont là-bas. Donc voilà, mais en tout cas, le concert de Fallé, de ce que j'ai vu, c'est super bien passé. Les gens étaient beaux, pas eu d'incident majeur. Nickel. Donc voilà, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi.
Ciao, ciao.